n'avez pas le temps de dire le nom d'une série à un dîner, que vous êtes écrasé par 12 000 autres qui disent «Ouah, mais tu connais pas ça» et donc tu as l'air con avec ton idée de série, que tu as pas eu le temps d'en parler. C'est une très, très belle idée de Pierre Lemaitre, issue du livre Cadre noir. Je joue Alexandre Dorfman, qui est un jeune patron du CAC 40, enfin oui, en tout cas de très grands groupes financiers. Comptez virer combien de personnes à Beauvais? 1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide. Donc il va se retrouver au milieu d'un conflit social compliqué et se croise à cela le recrutement dans son entreprise d'un DRH qui mènera cette action sociale à Beauvais. Donc il cherche le meilleur et pour ça, pour chercher le meilleur, il organise une fausse prise d'otage. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage. D'un côté, vous aurez le meilleur recruteur, et de l'autre, vous aurez le meilleur cadre. Ceux qui craquent poubelle. Une fausse prise d'otage, on se retrouve dans une vraie prise d'otage, avec son groupe qui est mis en danger, voilà, avec la manipulation orchestrée par le personnage d'Éric Cantona. Alors ce calme-là, bouge plus! C'est moi qui décide! Ils voulaient terroriser leur cadre. Je faisais la même chose. Comme vous l'avez vu dans la série, il est froid, il est glacial, il y a pas un mot plus haut que l'autre, mais je trouvais que ça suffisait peut-être pour lui, il y a sa réalité, son travail, ce qu'il a à faire, ce qu'il a donné comme compte, et il ne démord pas de ça. Mais pour autant, quand il y a un de ses collègues qui a comme ça une espèce de phrase peut-être plus cynique que la sienne, il est le premier à dire va l'expliquer aux 1200 personnes et leurs familles. Donc il n'est pas dans une inconscience, il est dans ce qu'il a à faire. Et je ne voulais pas rajouter des effets de méchanceté. Voilà, ce qu'il y a à faire est déjà terrible, terrible par rapport au personnage d'Éric Cantona et une réalité sociale. Je me suis dit le calme, quelque chose de froid, calme, posé, l'eau qui dort. Au contraire, moi, j'ai super camarade, bon client de la rigolade, parce qu'on a bien rigolé, bon client, et super camarade, et oui, très impressionnant, mais c'est bon et c'est chouette d'avoir des acteurs comme ça, avec cette assise, cet ancrage, cette personnalité, cet accent, voilà, cette particularité. Je trouve que il faut qu'on en ait tout le temps, tout le temps. C'est très important. J'ai bien aimé Les Sauvages de Rebecca Zlotowski. Je trouve qu'elle a mené ça avec beaucoup de talent, un rapport à l'image intelligent, au montage formidable, avec des acteurs. C'était super de voir tous ces acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou qu'on a simplement découvert. Et j'ai beaucoup aimé son traitement, comment elle a mené ça. Je l'ai trouvé superbe. Ça se passe bien, j'ai de la chance parce que je suis je suis à Orléans, je n'habite pas Paris, donc j'ai une maison, donc je calcule et je soupèse la chance que j'ai. Je suis avec ma femme, mon fils, on est ensemble et on reste chez nous et on essaye de s'occuper du mieux qu'on peut, mais je sais que j'ai de la chance de voir un peu de verdure déjà, ce qui est énorme. Ça me fait de la peine pour beaucoup de monde, pour les gens qui ont perdu des gens dans leur famille, pour les malades. Je pense aux soignants évidemment, je pense à tous ceux qui bossent chaque jour, mais je pense à nos jeunes aussi. Je me dis là, c'est pile le moment où normalement on révise sur la pelouse et puis on boit des verres et puis on flirte et puis cette sensation unique de cette fin d'année scolaire avec les beaux jours qui arrivent et ils l'ont pas, avec de l'angoisse au ventre, et ils vont se dire qu'est-ce qui va se passer demain et tout ça. Je trouve ça dur et j'ai envie qu'on leur prenne la main, qu'on pense à eux, qu'on leur dise qu'on sera là.